pas besoin d'une arme, j'ai juste besoin de mic. J'ai juste besoin de beat qui déchire à la TI. Les fils de pute te plaisent à parler de mes lyrics. Ça te brûle dans la... C'est que mon rap plus là, ton rap plus du rap dont j'écris pour les vrais et pour les faux qui puent du cul. J'ai fait la rime, maintenant j'ai mal au ventre. J'assassine sur scène parce que mon style n'est pas à vendre. Mon style n'a pas d'ego, ma voix n'a pas d'ego. À part l'ego qui me dérange, j'ai du flow, ouais les gros. J'ai le clip à la TV, je roule dans ma CV. Je vais si vite qu'on ne me voit pas, je te l'avais dit. Ta clique ne fait que parler, ta mère me préfère. Je suis tu verras bien. Je vais traîner dans la boue, mais tu traînes dans le... Ah, ça c'est Dibi d'abord. EZODD. Ça c'est quand on était jeunes, hein. Hey, EZODD. 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 Non dirano meglio non mi levi, però non se lo niente volano do izomena. Che to le viste cano. Hedu, io vito mio la cale wemi. E non vale bono di wetele, o quindi delle buona docina. Zozo hewe. Dans le film, io non chef bon, Adam blanc blanc, mais non les bons rien de tout bon. Sai. Polo. DJ merci. Dans le film, Nyoé non chef bon, Adam blanc blanc, mais non les bons rien. Bref, vous êtes sur ce talk show et c'est les vacances, c'est le show, on se met bien, on danse, on rappe et tout ça. On va s'asseoir maintenant. Hein? Ah, vous êtes épuisés? Il nous faut du sport. Hein? Alors, le cyberharcèlement est une tumeur qui détruit des milliers de jeunes et même des adultes depuis l'avènement d'Internet, mais de façon plus grave depuis l'essor des réseaux sociaux. Malgré l'intensification des campagnes de sensibilisation, les chiffres montrent clairement que le problème est venu pour rester encore très longtemps. Selon une enquête internationale d'Ipsos, 60% des parents ayant des enfants âgés entre 14 et 18 ans ont déclaré qu'ils étaient victimes d'intimidation. On en parle aujourd'hui sur OC Talk Show et je suis avec Olatunji Wensavi. Oui. Tu vas bien? Super bien. La forme? Ça va très bien et toi? Ça va, merci. Elisabeth? Oui, bonjour, précise. Ça va bien? Oui, ça va. Super. Qu'est-ce que le cyberharcèlement? Le cyberharcèlement, c'est toutes les pressions négatives répétées dont une personne peut être victime sur les réseaux sociaux. D'accord. Olatunji, est-ce que tu as la même définition du cyberharcèlement? Oui, c'est toute forme d'agression répétée envers une personne par le canal du numérique. D'accord. Voilà. Et quelles sont les différentes formes de cyberharcèlement qui existent? Alors, en termes de... Il y a diverses formes de harcèlement, de cyberharcèlement. Quand on parle, par exemple, des injures répétées sur Internet, quelqu'un qui poste sa photo et tu viens commenter en l'insultant, c'est du cyberharcèlement. En l'insultant de façon répétitive. Oui, répétitif. C'est-à-dire que cette personne devient une cible, en fait. Une cible, voilà. Et quand tu menaces quelqu'un sur Internet, voilà, quand tu touches au trait physique de la personne, lorsqu'elle fait une publication, quand tu publies ces photos sans son consentement, tout ça aussi, c'est... Mais les gens qui touchent au trait physique, des gens qui insultent le physique, quand tu vas voir leurs photos même là, mais tu es choquée. T'es choquée. Elisabeth, tu as d'autres formes de cyberharcèlement? Oui, il y a l'utilisation et la divulgation des photos et des vidéos, des informations très personnelles à la personne qu'on divulgue de façon répétée, de façon continue, et voilà, c'est dommage.
Mais qui sont les acteurs, en fait, du cyberharcèlement? Est-ce que ce sont des gens comme vous et moi? Comment réfléchir? Qui sont ces gens, en fait? Ça peut être tout. En fait, c'est légion. C'est cette personne-là qui n'a rien à faire. Cette personne qui se lève et se dit, bon, ok, voilà, nouvelle cible. Qui a chaque jour une cible. Chaque jour, un objectif à atteindre en termes d'harcèlement. Cette personne-là qui n'a pas une bonne conscience, qui n'est pas de bonne moralité, qui est méchante, qui ne sait pas que la vie humaine, elle est chère et que toute chose peut participer à sa destruction. Même la moindre chose. J'ai même l'impression que les gars, quand ils se lèvent le matin, ils disent... Mais c'est qui je vais attaquer aujourd'hui? C'est quel artiste je vais attaquer? C'est quel humoriste, en fait, je vais attaquer? Bien sûr. Et en fait, ils débarquent sur les réseaux avec des commentaires vraiment très méchants. Et franchement, tu as d'autres causes à ajouter? Non, bon, je pense que ça peut, tel qu'elle a dit, c'est un peu ça. L'autre chose aussi, c'est le contenu. Le contenu qu'on met sur Internet. Ah ouais? Parce que c'est le contenu qui attire la qualité des gens qui viennent vers toi. Ah bon? Oui. Je te donne un exemple très simple. Une jeune fille, excusez-moi si non, je prends parle l'exemple d'un jeune garçon. Toi, tu es un gars qui est toujours... Non, non, c'est pas ça, mais c'est l'exemple que je trouve... d'un garçon. Non, c'est l'exemple que je trouve, parce que je vais parler de jeunes filles, parce que quand vous allez sur Internet, il y a les personnes les plus harcelées, c'est beaucoup plus les femmes. Ah bon? Oui. Il faut demander à Jojo, le comédien. Non, si pas autant qu'une femme. Voilà, parce que la femme, évidemment, elle est sur Internet. Je prends l'exemple. Si par exemple, elle a l'habitude de faire des publications un peu plus... Ok, vas-y, parle de... Oui, tu voulais donner... Une femme qui fait des publications où elle laisse des parties intimes de son corps qui sort. Parce qu'il y a des filles qui aiment ça. Elles adorent s'afficher, s'affirmer. Ça attire des gens vers toi. Et forcément, tôt ou tard, tu vas toujours tomber sur des gens qui vont te harceler parce que tu as déposé un contenu qui a attiré des mouches. Donc, c'est un peu ça. Des mouches? Oui. D'accord. C'est du sucre. Du miel. Est-ce que tu fais partie de ces gens-là qui vont regarder ce genre de contenu? C'est l'Internet. Je t'ai posé... Non, c'est l'Internet. Voilà. Et si je suis sur le fil d'actualité de Facebook, que je le veuille ou pas, ça peut tomber. Les yeux quand je vais fermer les yeux. Alors, quelles sont les causes du cyberharcèlement? Alors, les causes du cyberharcèlement, c'est déjà le principe de l'anonymat que l'Internet, dans lequel l'Internet nous met. Parce que lorsque je crée mon compte et je donne un nom sur le compte, on ne sait pas qui est derrière l'écran. Mais aujourd'hui, il est possible de retracer. Oui, aujourd'hui, évidemment, aujourd'hui les choses ont évolué, il est possible de retracer. Et même quand tu veux créer ton compte sur certains sites et tu ne mets pas les informations vraies, ça refuse. Ça t'impose à donner les informations vraies. Et donc, il y a l'anonymat et il y a aussi le fait que, comme je le dis tout à l'heure, le contenu. Généralement aussi, les enfants, les adolescents sont souvent beaucoup plus victimes parce que tu as parlé tout à l'heure de 18 ans à 24 ans. C'est la partie où le jeune homme ou la jeune fille a envie de s'affirmer, de s'afficher, de montrer sa personne. Et là, naïvement, sur Internet, il ou elle va sur des sites qui ne sont pas protégés peut-être, et elle dépose des contenus qui, par la suite, pourraient lui porter préjudice. Donc, alors, tu as d'autres causes à ajouter? Oui, pour les causes, je vais ajouter la recherche effrénée du buzz. On veut être à la page parce que... À la page? On constate... Oui, on veut avoir la visibilité en fait. La visibilité. On constate que voilà, plus c'est mauvais, plus c'est partagé. Voilà. Et donc, quand tu fais quelque chose qui pique la personne, c'est rapidement partagé. On partage rapidement et on sait que c'est telle personne qui a dit ça et donc mais on s'abonne à ta page. Mais qu'est-ce qu'on y gagne concrètement? Rien, malheureusement rien. Il y a également l'exposition des données personnelles. Voilà, nom, prénom, âge, situation matrimoniale. Tout alors, ça, oui. Que faut-il faire face à un cyberharcèlement? As-tu été déjà victime d'un harcèlement sur le net? Non. Tu as été acteur, hein? Non, pas du tout. Non plus. Tu es sûr? Peut-être que mon commentaire sur une publication peut être perçu comme du harcèlement, mais en réalité, quand quelqu'un fait une publication, c'est pour demander des avis des gens. Mais que faut-il, comment réagir Oui, déjà, il faut sensibiliser. Et il faut sensibiliser. Et il faut aussi essayer d'en parler autour de soi. Lorsque tu es victime du cyberharcèlement, il faut se calmer. On peut aussi porter plainte parce qu'aujourd'hui, la loi sur le numérique, je crois que c'est la loi 2017-20, portant code du numérique, a encadré les choses. Aujourd'hui, quelqu'un qui est harcelé sur Internet
a le droit ou a la possibilité de porter plainte. Et on peut relever le compte de la personne jusqu'à tracer, traquer cette personne-là et l'arrêter. Donc c'est bien possible, on peut porter plainte. L'autre chose aussi, c'est de faire attention à ce que nous déposons sur Internet. Parce que l'Internet, c'est comme... quand vous déposez quelque chose sur Internet, ça ne s'efface pas. Ça devient la propriété d'Internet. Donc ça ne s'efface pas. Alors 10 ans après, 20 ans après, quand tu vas voir, et même l'expérience a montré que quand vous vous rappelez, vous revoyez même certaines publications ou certaines images, certaines photos que vous avez publiées entre-temps, parfois ça gêne. Tu te demandes, mais c'est moi-même qui ai publié ça. Alors là, il faut faire attention au contenu que nous mettons sur Internet. La période où tu faisais les abréviations bizarres sur Internet, là, tu t'en souviens? Et quand je vois ça aujourd'hui, je me dis, mais comment j'ai pu être amie avec ce gars? Elisabeth, est-ce que toi, tu as été victime de cyberharcèlement? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Plusieurs fois. C'est un gars Je vais juste parler d'une fois là où il m'a envoyé des messages. C'est qui là? Quelqu'un que je ne connais pas. Ah, ok. Il m'a envoyé des messages sur Messenger de manière répétée. Moi, je n'ai pas répondu. Et je vois mes notifications Messenger. Toi, tu n'es qu'une pute. Là, ça a attiré ton attention. Là, tu es au lieu de... Je suis entrée dedans. Je dis, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que toi, tu es une pute? Non, tu n'es pas une pute. Voilà. Donc, ce genre de commentaires, on s'en fout, en fait. C'est ça. Alors, on peut bloquer la personne aussi. Oui, je l'ai bloqué. Ben, voilà. Comment réagir? Il faut porter plainte. Il faut porter plainte, il faut savoir. En fait, il faut déjà se connaître. Si comme tu le disais, je ne suis pas une pute. Si tu sais que tu n'es pas ce que la personne dit que tu es à l'aise. Ça ne te dit rien, tu ignores, mais tu portes plainte pour que la personne puisse gérer avec la loi et toi, tu t'effaces. Il ne faut pas soi-même vouloir répliquer parce que c'est en voulant répliquer que ça devient une chaîne sans fin. Alors, quelles sont les dispositions législatives, je vais dire, qui vont dans ce sens, qui protègent les internautes contre ce genre d'individus mal intentionnés, oisifs et tout le reste? Oui, comme je le disais tout à l'heure, le gouvernement a mis en place une loi sur le numérique. Aujourd'hui, le Bénin dispose d'une loi sur le numérique et qui encadre tous les mouvements sur Internet. Quand on parle de publication, quand on parle des cas de diffamation et tout ça sur Internet, c'est encadré. Et lorsque tu es victime d'un tel, d'un tel phénomène, tu peux porter plainte sur la base de cette loi-là. Il y a également la structure qui protège les données à caractère personnel. Et là aussi, cette structure oriente sur qu'est-ce qu'il faut mettre sur Internet, quand est-ce qu'il faut le faire. Lorsque, par exemple, les réseaux GSM envoient des données pour demander de remplir, tout ça là, c'est sur autorisation. Est-ce que cette structure a reçu des autorisations pour collecter des données personnelles? Parce que qu'est-ce qu'on en fera après? C'est surtout ça. Donc voilà un peu l'encadrement juridique. D'accord. Elisabeth, tu as quelque chose à ajouter? Recommandations? Il faut renforcer de plus en plus les lois qui existent déjà. Il faut bien éduquer son enfant. Il faut chercher à faire quelque chose pour ne pas être oisif. Voilà. Il faut éduquer son enfant et montrer à l'enfant qu'on n'insulte pas les gens. C'est ça. Et qu'on n'insulte pas les inconnus. C'est très grave en fait. Je pense que c'est un problème d'éducation de base en fait. Merci Olatundi Ouensavi pour cet échange. Merci à toi. Merci. Merci à moi qui... Précieuse. Merci. Merci Elisabeth. Oui. Ce fut un plaisir. On applaudit très fort, public. Nous allons à présent recevoir une influenceuse béninoise. Applaudissez très fort, on la reçoit. Encore. Bienvenue Majwa Hondi sur OC Talk Show. Merci beaucoup. Alors, Majwa Hondi est une jeune béninoise de 24 ans. Pendant ses études en journalisme, explorer Internet a très tôt fait d'elle une digital marketeur, infopreneur et influenceuse suivie par plus de 200 000 personnes sur Internet. Sa communauté ne s'ennuie pas. Elle partage avec ses abonnés des tutoriels et des formations fortement appréciées. Majwa Hondi a été cible de trolls nihilistes il y a quelques années.
Et ce bad buzz inattendu a failli détruire la petite fille fragile qu'elle était. Majwa, avec tes mots, dis-nous ce qui s'est passé. Ok, d'abord, je tiens à te remercier de m'avoir permis d'être ici. C'est un plaisir. Pour parler de cette histoire qui me tient vraiment à cœur, parce que c'est grâce à elle que je suis devenue ce que je suis aujourd'hui. On applaudit, s'il vous plaît. Ok, d'abord, pour commencer, j'avais un complexe et c'était ma petite poitrine. Je vais d'abord dire que j'ai été victime d'harcèlement simple, d'harcèlement traditionnel, à ceux qui étaient autour de moi. Dans la vraie vie? Oui, dans la vraie vie. Et il y a de cela 5 ans, j'avais entre 18 et 19, j'avais 19 ans. Et on voyait que mes seins ne s'augmentaient pas. Donc, quand je sortais, si ce n'est pas la dame chez qui je vais payer quelque chose, c'est la boutiquière qui va me poser des questions, ou bien ils vont juste à toucher mes seins pour savoir mais quel problème ça a. Il y a des gens même qui te disent, ok, toi tu es une sorcière, mais pourquoi tes seins ne s'augmentent pas en fait? Ça veut dire quoi? Et mais puis qui sont ces gens-là? Ceux qui sont autour de moi, que ce soit à l'église ou bien des gens très proches de moi, ils peuvent me dire, ok, prends telle chose, prends tel produit, passe sur les seins pour que ça puisse augmenter. Donc c'est devenu un vrai problème. C'était devenu tellement un problème que j'étais obligée de cacher mes seins avec mes mains. À chaque fois que je sortais, si je dois partir à l'école, je cachais mes seins juste pour qu'on ne parle pas de moi. Parce que c'était vraiment invivable. C'est pour ça que tu as caché son corps maintenant? Non. Maintenant, ce n'est plus comme ça. Okay. Donc, j'avais trouvé un refuge. Ce refuge, c'était un réseau social, c'est Facebook. Je voyais en Facebook ce que je ne voyais pas dans la vraie vie. Je parlais sur Facebook, j'avais des amis sur Facebook, eux ils ne me voyaient pas, ils voyaient mon visage juste, ils voyaient des photos de moi juste, ils ne parlaient pas de moi, ils ne m'insultaient pas, je me sentais à l'aise là. Mais j'étais une fille naïve, je faisais confiance à tout le monde, donc je parlais de... Quand j'ai confiance en toi, je peux te parler de mes problèmes. C'est de cette manière que j'ai parlé de ça en fait, de ma petite poitrine, comment c'était un complexe pour moi et comment dire à quelqu'un sur les réseaux sociaux qui était un ami. Ok, de façon privée en fait. Voilà. Tu n'en as pas parlé sur ta page? Non, okay. De façon privée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et une fois, on avait eu un malentendu. Donc la personne a décidé de se venger et tout. Donc, oh là là. C'est comme ça a commencé. Et en moins d'une semaine, tout le monde a commencé de pas parler de moi sur les réseaux sociaux. D'abord, il y a eu des caricatures qui étaient faites sur moi. On a commencé par dire Majwa la femme plate, Majwa 0 sein. Tu es comme Kate Moss, mais vraiment, toi, tu es une femme noire. Si tu veux être comme Kate Moss, va en France. Donc, c'était tellement devenu invivable que j'avais juste envie de mourir. J'avais juste envie de me suicider. Je m'auto-mutilais déjà. Donc oh là là, t'es sérieuse là? Oui. Donc j'avais juste envie de me suicider. Un jour, je me suis réveillée. Je vais revenir à ce que Ola a dit. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc après, il y a eu une série de personnes qui se sont vraiment moquées de moi. Ils m'ont insulté. Est-ce que tu les connaissais? Il y en a que je connaissais d'abord. Et mon ami en question, ses amis et ses amis. Mais le reste, c'est les amis des amis. Oh là là. C'était devenu viral au fait. Ouais. Donc tout le monde peut réaliser des caricatures sur toi. Ou bien ils vont dire Majwa, va te marier, tu es une sorcière. Ou bien ils vont venir en tant que les sorciers. C'est quoi il n'y a même pas de logique dans l'histoire. Donc on va se marier parce qu'on est sorcier. En fait, je ne comprends pas les gens. C'est comme ça en fait. Et comment l'as-tu vécu en fait? Je voulais porter plainte. Je suis partie jusqu'au commissariat d'abord. Je me suis réveillée un matin, j'ai dit à mon père, ok, toi-même, tu vois, ce qu'on poste sur moi, sur les réseaux sociaux, donne-moi l'autorisation d'aller porter plainte. Il a dit, ok, vas-y. Il m'a laissé, je suis partie, je suis allée au commissariat. Et celui que j'ai vu, il m'a fait asseoir, je lui ai montré les caricatures. Il a dit, ok, ceux-là, ils habitent où? J'ai dit, celui dont je parle, je ne l'ai pas vu au fait, mais j'avais confiance en lui. Je savais qu'il était à Porto-Novo. Grosse erreur. Hein? Donc, il y avait une autre personne, il y a des gens qui sont à Cotonou ici, je ne les connaissais pas. Ils disent, ok, et tu vas repartir chez toi.
il y a quelque chose, je ne sais pas, c'est une formalité dans la police. Si tu viens pour pouvoir porter plainte, si tu veux que les gens viennent là-bas pour pouvoir arrêter cette personne, tu dois payer quelque chose. Je ne vais pas dire la somme parce que je ne me souviens plus de la somme. Donc, je suis partie. Il a dit que c'est vraiment possible, qu'on peut mettre ces gens en prison. Oui. Donc, j'atteste ce que Ola a dit pour dire que oui, si vous êtes victime de cyberharcèlement, vous pouvez porter plainte. Oui, vous pouvez porter plainte et vous êtes capable de mettre ces personnes en prison. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je suis partie à la maison. Mon père m'a dit, OK, tu es partie maintenant. Assieds-toi. Je vais t'emmener quelque part. Et c'est là, il m'a emmené vers ma tante. Elle a 8 enfants. Et pourtant, elle a des 5 comme moi qui ne sont jamais tombés. Et il a dit, OK, vous les femmes, quand vous êtes grosses, c'est problème. Quand vous êtes minces, c'est problème. Quand Dieu vous donne de gros seins, c'est problème. Quand Dieu vous donne de petits seins, c'est problème. Mais qu'est-ce que Dieu vous a fait? Vous êtes problème. Voilà. Tu vois, tu dois être fier en fait de ce que Dieu t'a donné. Dieu t'a donné quelque chose qui ne vieillit pas. Tu dois être fier de ça et tu dois utiliser ça pour pouvoir aider d'autres personnes à ne plus avoir ce problème. Et là, quand je suis rentrée, ça m'a changé. J'ai dit, OK, j'accepte être femme plate. Quel a été le premier message que j'ai écrit sur les réseaux sociaux? J'ai dit, voilà, femme plate. J'ai dit que je m'appelle comme ça. J'accepte être une femme plate. J'accepte être une femme qui a 0 sein. Dans ce temps, je n'avais pas de communauté sur WhatsApp. Mais parce que j'ai dit, j'accepte être une femme plate. J'accepte une femme qui a 0 sein. Écrivez-moi sur mon numéro. Venez là-bas. OK, si vous avez besoin de parler de quelque chose. De petits seins. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai agrandi ma communauté sur WhatsApp. Il y a des gens qui ont commencé par me prendre pour une confidente. Ils me parlent de leurs problèmes. Il y en a qui sont grosses. Ils ont des problèmes. Il y en a qui ont de gros seins. Ils ont des problèmes. Il y en a qui sont petits. Ils ont des problèmes. Et finalement, ce qui a été ma faiblesse, qui a voulu conduire à ma perte, est devenu une force pour moi. Et aujourd'hui, j'ai pu aider des gens. Super. Merci. Et ma joie, j'ai envie de te dire que tu es une très jolie femme, en fait. Et en fait, ces gens-là sont des gens qui ont des complexes d'infériorité et qui veulent juste rabaisser les gens. Si tu vas les voir dans la vraie vie, c'est pas la peine. Hein? Donc, qu'as-tu appris de cette expérience? J'ai appris qu'il faut prendre ces complexes pour des forces. Si pour toi, tu as un complexe, parce que Dieu ne nous a pas créés avec des complexes, c'est le monde qui nous impose ça. Donc, si le monde t'impose des complexes, prends ces complexes pour des forces, parce que c'est ça qui est ma force aujourd'hui. C'est ça qui me permet de véhiculer de bons messages aujourd'hui. C'est le conseil que j'ai à donner. Et pour des gens qui n'arrivent pas à supporter cela, je leur demande de trouver un coach de vie et de se faire suivre par des amis. C'est tout ce que je peux dire. Ma joie. Oui. Que représentent les réseaux sociaux pour toi aujourd'hui? Encore une fois, c'est une force pour moi. Et ça me permet de tisser des liens. 1, ça me permet de véhiculer des messages. 2, ça me permet de gagner. 3, que ce soit... De gagner quoi? De gagner de la connaissance, de l'argent. Et des fans? Des fans, oui. Des gens qui veulent me voir. Des gens qui m'apprécient. Des amis. T'es une star, hein, toi? Je ne suis pas encore star, selon moi. Il y a une question pour ma joie? Il y a une question? Il n'y a pas de question. Ma joie, merci d'avoir accepté mon invitation. C'est un plaisir pour moi de t'avoir reçu. Et tu vois, plaisir partagé. Je t'en prie. Nous sommes au dernier tournant de l'émission. Okay. Il y a la boîte au défi qui est devant toi. Tu vas tirer une feuille au sort et relever le défi. On applaudit. Ça dit quoi? Waouh. Ça dit quoi? Danse sur la chanson que va mettre le DJ. DJ, mets-nous le son! Wouh! Ma joie debout, on va la danser. Hey! Wouh! Vas-y, dépose le micro. Aide-moi à danser. C'est moi, je relève le défi. Non, on applaudit pour... DJ, il faut lui mettre une chanson béninoise. Elle va bouger.
On n'a pas dit d'applaudir, on a dit de danser. Wouh! Vas-y! Oh là là! Les gars, on se lève! Même si tu n'aimes pas ça, les saveurs avancées. Les saveurs avancées, venez, venez confirmer. Les saveurs avancées, les saveurs avancées. Venez, venez confirmer. Elle est tout mignonne. Papa équilibré. Sapo, 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 sapologie, sapo, sapo, sapo. Oh, DJ, merci. Merci, merci, merci DJ Daoud pour l'ambiance. Merci à tout le public. On applaudit très fort. Nous sommes à la fin de OC Talk Show. Nous avons parlé de harcèlement sur les réseaux sociaux. J'espère que vous avez compris la leçon et que vous ne serez jamais acteur d'harcèlement sur les réseaux sociaux. Merci à Azalai Hotel pour ce magnifique cadre. Et si vous avez des messages ou des recommandations à nous faire, écrivez-nous au 61 78 78 74.